Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va donc attaquer ensemble le nouveau cours que je vais vous présenter. On va complètement changer de domaine, ce qui fait qu'on va donc changer de thème, etc. etc. Attention, accrochez-vous, je vais vous montrer quelque chose d'horrible, d'affreux qui va hanter tous vos cauchemars. Un bébé. Et oui, donc à partir de maintenant, on va sortir du thème dans lequel nous étions auparavant. On va s'intéresser à la reproduction chez les êtres humains. On va aujourd'hui s'attarder sur les différentes transformations que l'on peut observer lors de la puberté. Donc, je vais vous proposer deux exercices pour notamment observer ces fameuses transformations. Alors, concernant la présentation, je vais vous demander de bien mettre, s'il vous plaît, le titre du thème qu'on va donc aborder maintenant donc, par rapport au fonctionnement du corps humain. Alors, on va avoir, pour ceux qui ont un classeur, vous prenez un intercalaire et puis vous mettez le titre. Normalement, vu qu'on a déjà fait un thème dessus, enfin un chapitre dessus au début d'année, vous n'avez pas à reprendre d'intercalaire, vous n'avez pas à en faire un nouveau, vous aurez juste à caler le chapitre là-dedans. Mais pour ceux et celles qui ont un cahier, là je vais vous refaire noter le titre du thème, histoire que vous ayez bien la scission par rapport à la géologie qu'on a faite avant. Alors pour ceux qui ont un cahier, il faudra prendre une nouvelle feuille, plier en suivant les petits pointillés. Vous aurez donc un triangle assez épais, et sur ce triangle épais, à cet endroit-là, vous allez devoir replacer le titre du thème qui est ici, thème 3, le corps humain et la santé. Une fois que c'est noté, on prend tous une nouvelle page, on note le titre du chapitre, donc même si c'est le premier chapitre du thème, on va continuer la numérotation de nos chapitres sur l'année, comme c'est le 6e chapitre qu'on aborde, il s'agit donc du chapitre 6. Devenir capable de se reproduire. Alors, des bases. Vous savez que pour faire un bébé, biologiquement parlant, on a forcément besoin d'un homme et d'une femme. C'est obligé. Attention, je ne parle pas d'élever des enfants ou quoi que ce soit, c'est juste que biologiquement parlant, pour qu'on ait un bébé, il faut qu'il y ait avant reproduction, et la reproduction ne va se faire que par des cellules qui sont données par un homme et des cellules qui sont données par une femme, en sachant qu'en plus chez la femme, on va avoir la gestation qui, comme vous le savez, dure environ 9 mois. Donc on va avoir un bébé, et la question c'est, ce bébé aussi, comment est-ce qu'il va faire plus tard pour devenir capable de se reproduire à son tour. Alors, premier élément, donc ça c'est un travail de réflexion que vous pouvez faire à l'oral, hein, pas besoin de faire ça à l'écrit. À partir de cette photo-là, la question qu'on peut se poser, c'est combien est-ce qu'il y a de générations sur la photographie, ce qui veut dire en gros combien de fois est-ce qu'il y a eu reproduction, et aussi à ton avis, qui sont les individus qui sont capables de se reproduire. Alors on va commencer par la première question, donc quels sont le nombre de générations. Je pense que pour vous c'est quelque chose qui est assez intuitif. C'est-à-dire qu'on va avoir dans un premier temps les grands-parents, les parents, et après, on aura les enfants. Maintenant, la deuxième question, donc parmi ces trois générations, quels sont les individus qui sont capables de se reproduire? Donc là, j'entoure en rouge les personnes qui sont capables de se reproduire. Vous allez avoir les parents, évidemment, puisqu'ils viennent d'avoir des enfants, et aussi le grand-père. Et oui, il y a une différence par rapport à la grand-mère dont je vais vous parler tout de suite, c'est-à-dire que les trois individus qui ne sont pas encore capables ou qui ne sont plus capables de se reproduire, il s'agit donc de la grand-mère qui a passé l'âge on va dire qui a passé la cinquantaine d'années, donc elle a passé un stade qu'on appelle celui de la ménopause, où le cycle de l'organe reproducteur se sont arrêtés. Et vous avez les deux enfants. Alors le fiston, c'est sûr, il peut pas. La fille, on va considérer qu'elle n'a pas encore ses règles et donc elle n'est pas encore capable de se reproduire. Je pense qu'elle est encore un peu jeune. Il faut attendre encore. À mon avis, ce sera plutôt d'ici 2 ans, hein, de 2-3 ans facilement. Alors. Puisque en gros chez les filles à partir de 10-11 ans on peut avoir des règles qui apparaissent, hein. Cela dit, on peut avoir des cas où les règles peuvent apparaître chez les filles bien plus tard, vers 16, 17, voire 18 ans, hein. C'est possible, la nature, il y a plein de cas possibles, je vous rassure. Alors, on va commencer, tac, donc par mettre la question de ce chapitre. En gros, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'un enfant peut devenir capable de se reproduire à son tour.
Et nous, dans la première partie de ce chapitre, on va regarder les transformations qu'on peut voir lors de la puberté. Alors ce que je vous propose, vu que là ça va être quelque chose qui sera plutôt intuitif pour vous, dans un premier temps, je vous demande de faire un exercice qui consiste à construire un tableau qui va montrer les différents, les, les différences, les nouveautés en gros qui vont apparaître chez les jeunes filles et chez les jeunes garçons au moment de la puberté. Donc toutes les transformations qui vont arriver. Je vous demande de me faire un tableau. N'oubliez pas de mettre un titre, s'il vous plaît. En sachant que dans ma question, en fait, vous avez déjà le titre. Donc, vous mettez le titre, vous me faites un tableau. Ce que je vous conseillerais de faire, ce serait un tableau où d'un côté on parlerait des filles et de l'autre côté on parlerait des garçons. Donc, comme d'habitude, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre la vidéo sur pause. Et moi, je vais laisser un blanc d'une dizaine de secondes pour que vous ayez le temps de faire l'exercice. Je vous laisse à peu près 10 minutes pour le faire. Allez, c'est parti, à vous de jouer. Bien. Alors voici ma proposition de correction. Si on prend le cas d'un acteur célèbre comme George Clooney, vous avez d'un côté la photo quand il est enfant, de l'autre côté la photo quand il est adulte. Vous notez une différence, mais aussi on arrive quand même malgré tout à reconnaître certains traits qui nous permettent de bien reconnaître George Clooney quand il était tout petit. Alors évidemment, il y a un truc qu'on remarque tous, ça va être la barbe. Donc en termes de pilosité, ça va jouer. Et aussi, si on voyait une vidéo de George Clooney quand il était tout petit, il n'aurait pas tout à fait la même voix. Donc ça, c'est encore une autre différence qui pourrait rentrer dans notre tableau. Donc voilà mon tableau. Avec à gauche chez les filles, je précise, et chez les garçons, on va avoir la voix qui va devenir plus grave. Et deuxième élément dont je viens de vous parler avec la photo, ce sont des poils qui vont pousser. Alors sur le visage, donc ça c'est surtout le cas pour les garçons avec la barbe, hein. Mais chez les femmes et chez les filles et chez les garçons, il y a aussi des poils qui vont se mettre à pousser sous les bras et aussi au niveau du pubis. Donc ça, ce sont des caractères partagés, hein, des modifications partagées. Donc c'est pour ça que je vous ai fait dans le tableau, j'ai fait des lignes qui sont fusionnées pour les filles et les garçons parce qu'on retrouve ces éléments-là chez les deux sexes. Ensuite, concernant les filles, donc on va avoir aussi une augmentation de la taille de la poitrine. Ça c'est pas un élément qui entre directement en jeu pour la reproduction, mais en revanche qui est indispensable pour ensuite pouvoir nourrir le petit qui vient de naître. Donc la poitrine, le fait qu'elle se développe, ça permettra plus tard l'allaitement, même si ce développement-là après va continuer aussi au moment de la grossesse. Dans un deuxième temps, vous avez chez les garçons une augmentation de la taille du pénis et des testicules. On pourrait mettre à peu près l'équivalent chez les filles avec une augmentation de la taille des ovaires, sauf que ce n'est pas quelque chose qui est visible, donc on va pas s'amuser à le mettre. Ensuite, deuxième élément, là qui est du même acabit, c'est pour ça que je les ai mis en face, l'apparition des règles chez les filles, et chez les garçons, on va avoir les premières éjaculations. Ça, ce sont des signes qui indiquent que les organes reproducteurs commencent à fonctionner. Dans les deux cas, donc ils sont primordiaux dans les deux cas, ce qu'il faut savoir c'est que chez les filles, ça arrive plus tôt que chez les garçons. Ensuite, dernier élément que je voulais vous indiquer, c'est qu'on globalement aussi on va avoir un changement de morphologie, hein. Les muscles vont devenir assez différents, notamment sous l'effet d'une hormone dont vous avez probablement entendu le nom, c'est la testostérone. Et la testostérone, ça a tendance à faire grossir un peu plus les muscles. J'enchaîne maintenant. Donc voilà, avec ces deux notions, ces deux définitions qui sont très importantes. Donc la puberté, c'est la période de la vie durant laquelle on va avoir le corps de l'enfant qui va se transformer en un adulte. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la transition enfant-adulte, c'est le fait d'être capable de se reproduire. C'est valable pour tous les êtres vivants. Lorsqu'on passe d'un stade juvénile à adulte, on va dire qu'on va donc acquérir la capacité à se reproduire. Ensuite, autre chose, de façon, on parle de reproduction sexuée, hein, dans ces cas-là. Ensuite, dernier élément, l'organe reproducteur. Donc c'est un organe qui va être impliqué dans la reproduction, qu'on verra donc un peu plus tard, plus en détail. Ensuite, je vous propose donc une nouvelle activité qui va consister, si vous avez bien récupéré l'exercice et téléchargé l'ensemble, qui va consister donc à tracer sur un même graphique, vous allez me tracer deux courbes à partir des tableaux suivants. Donc là, l'énoncé, il peut vous induire un peu en erreur. J'insiste bien, vous avez un seul graphique
que vous aurez. Et sur ce même graphique, il faudra tracer deux courbes. Une courbe qui me montrera l'évolution du volume d'un testicule en millilitres et aussi une autre courbe me représentant le volume d'un ovaire en millilitres. Il vous faut donc, à partir de ces deux tableaux, me construire ces deux courbes. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser vous débrouiller sur le quadrillage pour me tracer les deux axes en graduant ces axes, c'est-à-dire en mettant votre échelle à vous, et aussi en m'indiquant ce que chaque axe va nous indiquer. Donc, c'est à vous de jouer. Vous faites ça tout seul comme des grands, et après sur mon diaporama, je vais faire une correction. Donc, maintenant, c'est à vous de travailler. Je me tais pendant 10 secondes et on va reprendre ensemble après. Bien, alors, c'est parti. On va avoir, pour choisir les axes, en fait, on va avoir plusieurs solutions. Vous avez vu qu'on a les volumes des testicules et aussi des ovaires, et on va aussi avoir les âges. Alors la question, c'est que sur un graphique, on va avoir deux axes. La question, c'est qu'est-ce que je vais mettre ici et qu'est-ce que je vais mettre aussi ici. Alors, pour le premier axe, c'est-à-dire l'axe à l'horizontale, l'axe des abscisses, on est d'accord qu'on va plutôt mettre les âges. Généralement, quand on construit un graphique, quand on lit de gauche à droite, on a souvent une notion de temps. Plus je vais vers la droite, plus j'avance dans le temps. Donc on va mettre les âges. Et après, si on regarde pour l'axe à la verticale, donc l'axe des ordonnées, on va donc mettre les volumes. Ce qui fait que voilà, on a déjà nos axes qui vont pouvoir être tracés. Simplement, avant de se lancer puis de tracer n'importe comment nos différentes flèches, il faut aussi se poser la question du nombre de carreaux. Donc, pour commencer, pour les âges, on se rend compte que pour les deux tableaux, à chaque fois, on va jusqu'à 22. Donc, si on fait simple, ce qu'on pourrait faire, c'est se dire 22 carreaux pour aller de 0 à 22 ans. Maintenant, je vais faire la même chose pour l'axe à la verticale, l'axe des ordonnées. Si on regarde là, là par contre on a un petit souci, puisqu'on a d'un côté les volumes d'un testicule qui vont jusqu'à 22 millilitres, et puis pour les ovaires, on s'arrête à 6,5 millilitres. Ah là là, on va se gratter beaucoup la tête, mais sauf qu'en fait c'est tout bête, on va faire ceci, on va ignorer les valeurs qu'on va avoir pour les ovaires, puisqu'en fait nous ce qui nous intéresse c'est surtout de savoir quelle est la valeur maximale à appliquer, puisque nous on va faire qu'une seule échelle à la verticale pour l'axe des ordonnées. Donc on va se contenter de prendre la valeur maximale du volume que l'on a ici entouré du côté des garçons. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est qu'on aura uniquement besoin de 22 carreaux, et donc on va avoir l'axe des ordonnées qui va compter 22 carreaux. Donc c'est ce que je vous ai représenté ici. Vous avez l'axe à la verticale, le volume des ovaires et des testicules sur l'axe des ordonnées. Vous avez vu que la graduation, alors là j'ai indiqué tous les deux carreaux, parce que tous les carreaux, on comprendrait plus rien. Donc on gradue de 2 en 2 et on va jusqu'à 22 tout en haut. Et on a fait ensuite à peu près la même chose pour les âges, où je gradue de 2 en 2 et on va ici, alors là j'ai pas précisé, mais ici donc on est bien à 22 ans. Donc maintenant qu'on a notre graphique, les deux axes qui sont bien mis en place, il n'y a plus qu'à placer les points qui étaient dans le tableau. Donc à vous de jouer. Là je considère que pour pouvoir mettre tous les points, ça dépend de votre rapidité. Ceux qui sont plutôt rapides sont capables en 5 voire 10 minutes grand max de terminer le travail. Ceux qui ont un peu plus de mal, il faut vraiment que vous ne dépassiez pas les 20 minutes. Sinon ça veut dire qu'il faut vraiment vous réentraîner. Allez, c'est parti, je vous laisse donc replacer les points pour tracer les différents graphiques. C'est parti. Bien, alors voilà le résultat. On va avoir, on observe dans les deux cas qu'on va partir sur des valeurs qui sont assez faibles et puis on va terminer sur des valeurs assez importantes avec une transition, une forte augmentation des volumes pour les ovaires et aussi pour les testicules. Et en fait, c'est pendant cette période-là, c'est là qu'on va parler donc de puberté. Ce qui est intéressant de noter, c'est il y a deux choses. On peut dire que l'augmentation est plus importante chez les garçons. Les testicules augmentent en volume de façon bien plus importante par rapport aux ovaires.
Mais il y a un autre truc qui est intéressant à voir, c'est que le décrochement, l'augmentation de ces volumes commence plutôt chez les filles que chez les garçons. Donc ça veut dire qu'il y a une maturité sexuelle qui va arriver plutôt chez les filles que chez les garçons. Donc on va avoir à partir de 8 ans un début d'augmentation et c'est à partir de 10 ans qu'on a une forte augmentation. Chez les garçons, c'est un petit peu la même histoire, ça commence un petit peu à augmenter entre 10 et 12 ans et c'est à partir de 12 ans que ça commence à augmenter plus fortement. Voilà. Donc là ce que l'on voit, en gros, c'est la mise en route, la mise en fonctionnalité, enfin que ça commence à fonctionner tout ça, chez les garçons et chez les filles, on a une mise en route donc des appareils reproducteurs, et notamment de ces fameux caractères sexuels primaires, c'est-à-dire les organes impliqués dans la reproduction et qui diffèrent chez les garçons et chez les filles. Donc chez les garçons ce sont les testicules, chez les filles ce sont les ovaires. Et il faut savoir que dans les deux cas ils sont présents dès la naissance. Les caractères sexuels secondaires, ce sont des choses en plus qui vont permettre de différencier un homme et une femme, et ça par contre ça va plutôt apparaître à la puberté. Voilà. Donc pour résumer, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ceci, c'est que l'être humain, il va être apte à se reproduire à partir de la puberté, donc qui est la phase de transition entre enfance et la phase adulte. Durant la puberté, les caractères sexuels secondaires vont commencer à apparaître et surtout les organes reproducteurs deviennent fonctionnels. Il faut savoir qu'on a deux types de fonctionnement. Chez les hommes, le fonctionnement est continu, alors que chez la femme, il est cyclique. Et surtout, il ne se fait pas de façon indéfinie. On va avoir un âge où ces cycles vont s'arrêter et on parle ici de ménopause. Voilà. J'en ai terminé pour le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pu faire les exercices et que vous avez pu bien suivre les corrections, que ça a été clair. Je vous souhaite donc de bien prendre soin de vous, de bien travailler également. À tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.